Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo update lecture où je vais vous parler de mes deux dernières lectures. Oui, seulement deux parce qu'en ce moment je lis pas trop, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'ai plein de lectures en cours. C'est juste que je sais pas, je suis dans une période où j'ai vraiment envie de rien faire du tout. En fait, j'arrive pas à me mettre à lire. Je pense que si je me mets à lire, je vais lire longtemps, mais j'arrive pas à me mettre à lire. Puis je suis en plein dans les séries, je regarde des dramas, etc. Donc en fait, la lecture, ça passe un peu de côté. Mais j'ai quand même réussi à lire deux petits livres dernièrement. Du coup, on commence tout de suite par Younger de Pamela Redmond Satran aux éditions de Noël qu'ils m'ont gentiment envoyé. Je les remercie encore de me faire confiance. C'est donc un livre que vous avez vu et revu. Je pense pas avoir tellement besoin de vous faire un résumé, mais quand même, grosso merdo, je vous rappelle ce qui se passe. Merde, je voulais dire grosso modo, j'ai dit grosso merdo. Bref. En fait, c'est l'histoire de... Alors, je sais plus son prénom. Alice, donc, qui a la quarantaine, comme ça. Qui est fraîchement divorcée avec sa fille qui est à l'autre bout de la terre pour faire un an à l'étranger. Elle cherche du boulot en fait, elle cherche à reprendre une vie active puisqu'elle a été mère au foyer pendant très longtemps. Mais elle n'y arrive pas. En gros on lui claque la porte au nez. Sans lui dire bien sûr la véritable raison qui est son âge, en trouvant toujours des petites excuses, mais elle se rend bien compte que c'est parce qu'elle est entre guillemets trop vieille. Du coup sa meilleure amie a une sublime idée, et si je te relookais? Et donc elle la relook et bam, elle fait 20 ans de moins. Je sais pas trop si c'est possible dans la vraie vie, mais le speech c'est ça. Et puis bah bien sûr elle va se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, donc elle va se faire passer pour une petite jeunette. Elle va décrocher un contrat dans une maison d'édition et un mec. Voilà. C'est une histoire vraiment fraîche et rigolote, sans prise de tête, qui du fait de son intrigue crée des situations et des quiproquos qui sont assez cocasses, qui nous font rire, qui nous font sourire. C'est typiquement le genre de lecture que je recommanderais si on a envie de passer un bon moment, si on a envie de se détendre et de surtout pas trop réfléchir. En fait c'est quelque chose qui demande pas du tout de réflexion finalement. C'est lire, c'est passer un bon moment, c'est découvrir des personnages, une histoire assez sympathique. Surtout que je trouve que le personnage principal, donc Alice, est très attachante parce que c'est un personnage un peu en double teinte je trouve, c'est-à-dire qu'on a son côté femme mature parce que bon elle a la quarantaine donc elle est mature, logique, et en même temps elle a un peu l'air parfois d'une jeune fille parce qu'elle a l'air de tout redécouvrir en fait, comme si pendant ses années de mariage elle s'était un peu éteinte. Du coup elle a aussi cet aspect assez innocent, assez... je suis en train de chercher assez rêveur comme ça et c'est sympa, je trouve que ça en fait un personnage plutôt intéressant. Puis sa romance avec le jeune homme qu'elle va rencontrer est très agréable. Moi je suis tombée sous le charme. De toute façon je tombe sous le charme de tous les protagonistes masculins, ne cherchez pas à comprendre. Et oui donc voilà, donc je disais que la romance est aussi très fraîche, c'est très léger. C'est vraiment un livre où il faut pas chercher la petite bête, où il faut pas chercher le fond, faut pas essayer de creuser. C'est un truc léger, voilà, c'est le mot qu'il faut retenir, c'est léger, frais, rigolo, voilà. J'ai aussi lu Kallio de Damien Alcantara aux éditions Rémanence. Je remercie également les éditions Rémanence de m'avoir fait parvenir ce livre parce que je l'ai beaucoup aimé en fait. Je m'attendais pas. En fait, j'avais vraiment peur d'être déçue parce que le résumé me faisait énormément envie. Du coup, je me suis dit mince, mais et si c'est pas à l'auteur de ce que j'attends? Au final, clairement, j'attendais plus, mais j'ai pas été déçue pour autant parce que j'ai passé un bon moment avec cette lecture. Donc en fait, Kallio, c'est l'histoire d'Adrien qui est un jeune étudiant qui part passer un an à l'étranger, donc il part un an à Helsinki. Et là-bas, en fait, il va faire une rencontre qui va un peu tout bouleverser et tout chambouler pour lui. Il va rencontrer Tuomas, donc Tuomas qui est aussi un garçon, Tuomas ou Tuomas, je ne sais pas comment ça se prononce. Je pense que vous le devinez, mais c'est une histoire d'amour homosexuel, donc avec deux garçons. Je m'attendais pas totalement à ça. En fait, je m'attendais sans m'attendre à ça, c'est-à-dire que je savais... Enfin, en fait, je sais pas trop comment expliquer. Je me suis dit, bon, ça va peut-être pas être ce que je pense, et puis en fait, si, c'est ce que je pense, bref. Donc c'est une relation homosexuelle. Vraiment, c'est une histoire d'amour extrêmement touchante, qui est adorable, qui nous fait... voilà comme ça, puisque les deux personnages sont vraiment mignons en fait, chacun dans leur style, même si je trouve que à mon goût Tuomas est un peu trop parfait pour exister, mais on a en fait
deux garçons qui sont très très différents. C'est-à-dire que Tuomas c'est plutôt un garçon lumineux, un garçon qui est sûr de lui, j'ai envie de dire, qui prend les devants, qui est clairement celui qui porte la culotte dans le couple, entre guillemets. Et on a Adrien qui lui est un jeune homme mélancolique, assez triste, on sent qu'il a du vécu derrière lui, enfin qu'il a des blessures cachées, etc. Et ces deux personnages vont se mettre ensemble pour le meilleur et pour le pire parce qu'il va leur arriver pas mal de choses quand même. En fait, ce que je trouve bien dans ce livre, c'est qu'on aborde plutôt pas le thème de l'homosexualité, mais plus exactement un sous-thème dedans. On aborde, je trouve, le sous-thème du coming out en fait, puisque tout tourne plus ou moins autour du regard des autres sur leur relation, comment ils vont réagir en l'apprenant, parce que c'est ce qui est le point culminant, le point fort je trouve, puisque c'est le moment où on est le plus bouleversé parce que les réactions sont tellement différentes entre les réactions de la famille de Tuomas et les réactions de la famille de Adrien. Il y a un monde en fait, et la réaction de la mère d'Adrien m'a particulièrement choquée. Oui, alors après moi je sais que quand on parle de ce sujet on a aussi un peu l'argument un peu bête, oui mais c'est toujours plus facile quand c'est chez les autres, tu dirais pas pareil si c'était tes enfants, etc. Moi de toute façon je veux pas ouvrir de débat clairement sur l'homosexualité, sur je sais pas, le mariage homosexuel ou quoi. J'ai pas du tout envie qu'on arrive là-dessus, là-dedans, si c'est bien ou pas bien, etc. Moi de toute façon je m'en fiche, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire, c'est de l'amour, voilà, que ce soit entre deux personnes du même sexe ou pas. Moi je fais pas la différence clairement. Et donc pour en revenir à ce que je disais, donc ça aborde le sous-thème du coming out comme je disais. Ça l'aborde vraiment bien parce que justement on a toutes ces nuances, on a ceux qui acceptent, ceux qui n'acceptent pas, on a le regard des autres, ceux qui ont du mal, ceux qui ont besoin de temps pour s'y faire, enfin toute la palette est là et c'est plutôt bien à ce niveau-là. Le seul truc que je regrette un peu pour le coup, c'est que on aurait pu faire de ce truc-là justement quelque chose de vraiment fort, vraiment faire passer un message, et le problème c'est que ça reste... On creuse pas assez en fait, on développe pas assez les sentiments, on n'a pas assez ce que Adrien ressent, pas assez ce que Tuomas ressent. On en a, mais ça va pas assez loin dans la réflexion en fait, pas assez loin en tout cas pour totalement nous toucher. Oui, c'est une histoire mignonne, oui ce qui leur arrive c'est triste, ça fait mal au cœur de les voir comme ça, mais on n'est pas non plus totalement retourné quoi. C'est dommage justement parce que ça aurait pu être un coup de cœur je pense pour moi si de ce point de vue là ça avait été un peu plus travaillé. Néanmoins je trouve que ça reste quand même un bon livre qui aborde le sujet avec délicatesse, tendresse, et que c'est une très très belle histoire tout simplement. Donc moi je vous le recommande parce que ça a été une chouette découverte. Je pensais pas que j'allais aimer, comme je disais, j'avais peur d'être déçue justement parce que j'en attendais beaucoup du résumé. Au final ça se lit très très vite. Damien Alcantara a un style un peu spécial je trouve, que je ne saurais décrire finalement, mais qui est agréable. On se laisse assez facilement porter par son univers et par sa façon de décrire les choses, mais comme je disais, je regrette que quelquefois on creuse pas un peu plus, qu'on n'aille pas un peu plus en profondeur. En tout cas, ça a été quand même une bonne lecture et voilà, j'ai envie de vous dire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie encore ces maisons d'édition de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ces livres. J'ai passé de bonnes lectures dans l'ensemble et je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite de passer de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!